Jean-Robert Wafo, lorsque certains évêques de l'Église catholique romaine se sont donc levés pour être contre la candidature du président Paul Biya, on a vu plusieurs soutiens, un soutien de l'opposition, normal, plusieurs soutiens de certains acteurs de la société civile. Maintenant que les chefs traditionnels du Cameroun se lèvent également pour entrer dans cette danse, certains trouvent que les chefs traditionnels ne sont pas dans leur rôle. On a d'ailleurs qualifié ces chefs traditionnels de mendiants. D'autres ont d'ailleurs dit qu'ils ont été corrompus. On a même évoqué à certains endroits l'argent que bon nombre ont reçu pour avoir leur adhésion. Je vous passe la parole. Non, mais écoutez, il faut que les chefs traditionnels sachent qu'ils ne sont plus les prescripteurs. N'est-ce pas? Ils sont aucunement des prescripteurs dans le cadre du fonctionnement de nos institutions. Il faut que ce soit clair. Ce sont les évêques qui sont des prescripteurs. Je dis, on parle des chefs traditionnels, monsieur. Ils ne sont pas des prescripteurs. Moi, j'ai l'impression, d'abord, on a vu tous les images. J'ai l'impression que, d'abord, quand on regarde le visage, hagard, n'est-ce pas, de ces chefs traditionnels, on a l'impression que ils se sont vus tendre un guet-apens. Parce que dans les réseaux sociaux, on a vu plusieurs chefs, n'est-ce pas, dans des forums, dire qu'ils n'étaient pas venus pour ça. Ils étaient venus pour renouveler le bureau du Conseil du Conseil national des chefs traditionnels. Mais M. Atangan dit, fidèle donc à ses habitudes, n'est-ce pas, profiter de cela pour pondre une déclaration des chefs. Monsieur Wafo, vous pensez réellement qu'on peut manipuler tous ces chefs qui étaient au palais de Congrès, une centaine de chefs traditionnels? On connaît les méthodes, la preuve. Je dis j'ai appelé des chefs. On a manipulé j'ai appelé des chefs qui m'ont fait comprendre qu'ils n'ont jamais signé une déclaration de soutien à la candidature de M. Biya. Mais pourquoi ils n'ont pas pris la parole? Attendez, pourquoi ils n'ont pas pris la parole de manière officielle pour se désolidariser? Non, mais ils ont négligé ça. Ils ont dit que mais ça, c'est des conneries. C'est négligeable cela. Si vous avez la déclaration, je dis, si vous avez la déclaration des chefs. Signé par 12 chefs. C'est signé par 12 chefs. En bas, là. C'est 12 chefs. Famendongo. Je dis bien, non, écoutez, laissez-moi finir de parler. Je vous relance. Vous dites que la déclaration a été signée par 12 chefs. Maintenant, plus de 90 n'ont pas signé. Je voudrais donc expliquer. Attendez d'abord, autour donc de ce rendam qui a été fait, pourquoi les autres 90 ne se sont pas levés pour également écrire un communiqué pour dire nous ne nous reconnaissons pas à ce qui a été fait au palais de Congrès? Justement, je leur ai posé la même question. Je leur ai même demandé, n'est-ce pas, de dénoncer cela. Voilà. Eux, ils m'ont dit ça ne vaut pas la peine. Non, c'est pas la bonne réponse. Non, écoutez, ils m'ont dit ça ne vaut pas la peine. Et d'aucuns ont donné donc des raisons multiples, d'autres m'ont dit qu'ils sont des auxiliaires d'administration, ils ne peuvent pas marcher et tout. Je leur ai dit non, mais pondez un truc. Et Pierre Bioyen-Nemec, la déclaration c'est 2 pages. Moi je l'ai lu. Il y a la deuxième page, entièrement, où la déclaration est à moitié, et en bas on met 11 signés, il y a 11 à gauche, et il y a le ministre d'État Jacques Famendongo à droite. Ce qu'on a publié là, c'est la liste de présence. La preuve, c'est quoi? C'est que c'était dans des colonnes et des lignes. C'était un tableau, il y avait des colonnes et des lignes. Vous dites que c'est la liste de présence. C'est la liste de présence qu'on a agrafée. Attendez d'abord, on va doucement, parce que c'est sérieux. Cela signifie donc que plus de 100 chefs qui étaient réunis, au niveau de la liste de présence, il n'y avait que 12 qui ont mis le nom. C'est pas ce que j'ai dit. Vous dites donc quoi? Je dis donc ceci. La déclaration, c'est 2 pages. La deuxième page, c'est-à-dire que la déclaration s'arrête au milieu de la deuxième page. Et après, n'est-ce pas, on met 11 signés. Il y a 11 à gauche et il y a le ministre Famendongo à droite. Et après, il n'y a pas de colonne, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas un tableau. Et après, il y a une liste de présence qui présente des colonnes et des lignes. En fait, c'est ça. Ils ont pris ça, ils ont agrafé. Donc, ils ont balancé, même pas agrafé, donc ils ont balancé ça. Non, mais ils n'ont pas dit on signait sur cette liste-là, par contre. Justement. Exact. Quel est le Mathias qui publie la liste des présents? Non. Justement, ils n'ont pas mis on signés. Pas de cette manière-là. Sur la liste, sur la liste qui présente des colonnes. En fait, c'est le banditisme politique. C'est-à-dire, même les pickpockets
Ne font pas comme Donc, des machines pas de- ne c'est cela font qui ont pas signé. ce qu'ils font là. Mais vous comprenez. Et puis, en plus, ils ont balancé dans les réseaux sociaux que les chefs ont eu 7 millions. Chacun. Mais écoutez, moi, les chefs m'ont dit, les chefs que j'ai pu contacter, m'ont dit qu'ils ont eu 300 000 francs CFA. 300 000. Alors, je ne sais pas d'où cet argent est sorti, mais je suppose, hein, je suppose que ça sort du budget de fonctionnement, n'est-ce pas, de ce conseil des chefs traditionnels. Et si ce n'est pas le cas, il va bien falloir qu'on nous explique Ça sort du MINAT, le d'où, conseil si ça national sort prend l'argent du là-haut. MINAT ou alors du conseil national des chefs Le conseil national prend traditionnels. l'argent là-haut. Et en plus, il y a 862 chefs traditionnels de premier degré, de premier, de deuxième et de troisième degré. Si on dit que c'est 7 millions, ça veut dire qu'ils ont prévu 7 millions fois 870, ils ont prévu environ 6 milliards de francs CFA. Monsieur Wafo, Mais étant ils ont donné pris que ça, donc. vous-même vous êtes dans les 6, Je ne suis pas dans les 6. J'ai dit que c'est les chefs traditionnels qui me l'ont dit. Vous affirmez qu'ils ont eu combien? Ils m'ont dit 300 000. Quel chef a affirmé? Vous l'avez dit. Je ne donne pas ma source, mais retenez qu'ils ont eu 300 000. Là, C'est la nous même sommes- chose, nous sommes écoutez. évasifs, là. Mais vous avez dit la même chose à propos du Covid. Quand nous, FCC, on a sorti, n'est-ce pas, les documents Covid, vous avez dit on a ramassé ça jusqu'à ce que la Chambre des comptes, qui est présidée par l'excellent magistrat hors hiérarchie, Yap Abdou, confirme nos dires. Je dis bien ceci, les chefs ont eu 300 000. Et puis je vais dire une chose. Les chefs ont un rôle de conciliation entre leurs administrés. Ils ne votent pas par procuration. C'est-à-dire qu'ils ne votent pas par procuration. Ils ont un rôle de conciliation entre ces administrés, conformément à l'article 22 du décret du 15 juillet 1977. Est-ce que les évêques ont eu Maintenant, votre quand procuration? un chef traditionnel Monsieur Wafo, ne peut pas prendre la parole en public pour donner des consignes de vote. Monsieur Wafo, Dans un pays mais normal. un évêque, lui, a cette autorisation. Mais l'évêque n'est pas soumis à ce décret du 15 juillet 1977. Ouais, donc, Et un l'obligation, décret, c'est écoutez, Non, non, vous dans choisissez toujours la l'indégation mauvaise sélective. ligne de défense. C'est ça. écoutez bien une chose. L'évêque a choisi d'être à l'église. Mais nous, on n'a pas choisi de naître quelque part et d'avoir pour chef traditionnel quelqu'un. Très bien. Il faut que ce soit clair. Et moi, je dis une fois de plus, je demande aux Camerounais de ne pas écouter ce que certains évêques ont fait. Ce n'est pas tout ça. Certains ont fait. Ils ne sont pas vos directeurs de conscience. Très bien. Ils ne sont Chutant. pas, n'est-ce pas, les prescripteurs dans notre administration, dans le fonctionnement de notre administration. Que chacun aille voter en son âme et conscience. Et tout Camerounais, n'est-ce pas, doté d'un esprit rationnel, c'est que M. Biya, il ne doit plus voter M. Biya. Il n'y a que les Mathias Oronan Guini qui peuvent défendre le fait que quelqu'un qui a 92 ans, n'est-ce pas, prenne, tandis qu'on compétisse encore pour prendre un mandat de 7 ans, aller jusqu'à 99 ans. Merci. Et moi, je dis, On vous a compris. c'est pas une proposition. Je ne pose pas Vous une êtes là question pour donner de des droit. consignes de vote? Mais je suis un homme politique. C'est tout à fait normal. Bon, pour l'instant, Et moi, nous ne je sommes dis- pas en campagne. hein. Et moi, je dis ceci, c'est pas une question de droit, pardon, parce qu'on va dire il est libre d'être candidat et tout. C'est une compris. question d'éthique et de morale. À Pierre 99 Blériot, ans, Niamek, à 92 ans, on on vous ne a peut plus compris. On vous a compris, monsieur Wafo. Le Pierre discours de Blériot, la peur. Niamek, contrairement à ce que certains disent. Voilà justement monsieur Wafo qui dit qu'à un certain âge, on ne devrait plus être candidat, on ne devrait plus faire ci, on ne devrait plus faire ça. Voilà donc des éléments, des associations qui se lèvent pour demander au président d'être à nouveau candidat. Alors, parfait, moi j'aime comme Elimbien, j'aime qu'on soit cohérent. Quand les évêques ont dit que Biya ne soit pas candidat, nous avons applaudi. En fait, nous qui souhaitons qu'il ne soit pas candidat, nous n'avons pas pensé qu'il n'était pas dans leur rôle. Mathias ici, lui, il a dit qu'il n'était pas dans leur rôle, alors qu'ils étaient dans leur rôle. Les chefs traditionnels sont dans leur rôle. En tant que la chefferie traditionnelle est devenue un machin. Un machin, c'est un machin. Ils peuvent. Aucun chef ne s'est concerté avec sa population parce C'est que notable, même pas c'est notable pour dire bon, on m'a appelé quelque part. Je ne sais même pas si en partant de chez eux, ils savaient pourquoi on les a appelés. Ils savaient qu'ils allaient à une réunion. Mais non pas, s'ils avaient su, je ne sais pas, qu'ils allaient pour signer une motion de soutien. Ils auraient donc dû appeler leur notabilité, leur bureau, et dire que bon, on va là-bas. Deuxième chose, j'ai encore demandé si le MINAT est politique ou administratif. Est-ce que les chefs ne peuvent pas siéger
Le MINAT ouvre les travaux, il s'en va. Et puis peut-être il vient à la clôture. Le MINAT, c'est la tutelle. Non, mais la tutelle ne veut pas dire que quand les journalistes... tutelle n'est pas la hiérarchie, non, même si elle est une forme... Elle n'est Non, même pas la dans le hiérarchie. cas d'espèce... C'est pas la tutelle, c'est la C'est pas la hiérarchie. Pour le cadre du Je MINAT, suis c'est la désolé, hiérarchie. monsieur Odangini. La tutelle n'est pas la hiérarchie. Là, c'est la hiérarchie. Je dis la tutelle n'est pas la Je hiérarchie. dis que n'essayons C'est pas quand même de... incroyable, ça. Non, n'essayons pas de biaiser. C'est quand même Oui, incroyable. mais sauf que Wafo, là où toi tu te trompes, bien que la tutelle n'est pas la hiérarchie, on n'enseigne pas ça au Nangini. Dans le cas du MINAT, il est la hiérarchie directe Oui. de ses chefs. Donc, clarifions ça. C'est eux, puisqu'il est démé, Ouais, c'est le préfet, C'est c'est le préfet qui c'est le- homologue la 3e degré. degré. C'est lui le MINAT qui homologue les deuxièmes degrés. C'est le premier ministre qui homologue les premiers degrés. Et donc, c'est leur hiérarchie directe. C'est lui qui les sanctionne. Et tout le reste. Donc, on est Il d'accord. peut même les démettre. Il est démé même tous les jours. Donc, à partir de là, moi, je regarde maintenant la feuille de signature. Donc même c'est désigné par le Premier ministre peut démettre. Mais le premier ministre peut démettre. Je dis Qui que a la tutelle n'est démis pas la ça? hiérarchie. Faut Vous pas avez dire- dit, qui avait le démis ministre peut ça? démettre. Bon, moi, je continue de Et dire. j'ai fait le premier décret. Parfait ici. Mais qui a démis ça? S'il vous plaît, c'est monsieur j'ai Nguyen qui vu a la parole. 11 signés. Allons-y. Et 11 signés m'a inquiété, m'a intrigué. Si c'était le bureau qui avait signé, j'aurais compris qu'on a demandé juste aux membres du bureau de signer. Je me suis rendu compte que 11 ont signé d'un côté. Je ne sais pas si c'est quand on est ministre d'État qu'on ne signe pas du même côté que les gens. Bon, le ministre, Sa Majesté Famine Dogo, lui, il est venu signer seul de son côté. Bon, je ne sais pas Il si... n'y avait plus de place. Non, je ne Il sais y avait pas la place. pourquoi il attendait. Lui, il est venu signer seul de son côté. Ça m'a donné l'impression d'une liste qui était rejetée par les gens. C'est-à-dire, on amène la liste, les gens disent, je ne signe pas, on passe. Bon, les gens ont signé 12 chefs. Non, et identifions les 12 qui ont signé, parce que moi, le chef de mon village n'a pas signé. Donc, il y a plein de chefs qui sont allés à Yaoundé. Quand tu veux les menacer au village, ils te disent que regardez bien la déclaration. Moi, je n'ai pas signé l'affaire là. Ça veut dire qu'il y avait autre chose dans ce bureau-là. C'est-à-dire quand on disait aux gens, signe ici. Moi, j'ai vu ça. Le Rio, Oui. en même temps, ma question reste opposée. Admettons même que ce soit simplement 11 ou 12 chefs qui aient signé. Oui. Disons même que c'est vrai. Oui. On dit que, entre-temps, à côté, il y a plus de 90 Oui. qui auraient donc dit, nous ne signons pas cette affaire. Mais pourquoi ils ne se lèvent pas Là, pour maintenant, dire non, justement que nous ne nous reconnaissons pas à cet appel à Non, candidature. parfait. Ici, par contre, nous venons de résoudre un problème. Ici, nous venons d'accepter que le MINAT est la hiérarchie des chefs traditionnels. Si le PDG vient ici avec un document pour qu'on signe sur la candidature de Biya, vous allez signer, je ne vais pas signer. Mais je ne vais pas faire une sortie pour dire que Mveng nous a dit de signer, je n'ai pas signé. On va seulement voir que Nyemeng n'a pas signé. Donc, si tu ne veux pas, le MINAT va t'enlever. Il y a beaucoup de chefs qui ont beaucoup de difficultés à gérer leur chefferie. Parce qu'on a déjà même introduit des conflits dans leur chefferie. Le canton vous Voilà, révélez. à cette occasion, Vous croyez qu'il va signer si ça? tu, non, s'il C'est la ne tutelle, il se c'est tait. pas la S'il hiérarchie. fait l'erreur de faire une sortie pour dire que Atangani m'avait donné le document, c'est pour signer, je n'ai pas signé, on va voter, on va désigner. destituer. Voilà. Donc, C'est ils humain, n'ont- ça. c'est Faut humain. chuter. Donc, ils sont dans leur bon droit. C'est aux autres qui ont signé de justifier pourquoi leurs autres frères ou collègues n'ont pas signé. Merci. Roger Justin Noir, c'est donc un soutien de taille pour le président Paul Biya. C'est inquiétant pour vous du côté de l'opposition. En réalité, pour dire que c'est inquiétant, il aurait fallu que ce fût signé par un nombre acceptable de chefs, de vrais chefs. Parce que parmi ces gens-là, il faut savoir qu'il y a des faux chefs. Est-ce que le sultan Nabil a signé? Il y a des faux chefs. Est-ce que vous pouvez répondre à la question? Famine Dongo est un faux chef. Laissez-moi Moi, j'ai laissez-moi parlé d'abord du dérouler. sultan Nabil. Est-ce qu'il a signé? Et lui, Il c'est y a- un vrai chef. Et Il il y a a, signé. il y a des Bon, faux je vois chefs. que Roger ne veut pas répondre à ma Il question. y a des faux chefs. Parce Je veux que savoir si le sultan est au un faux chef. regard... Non, Non, c'est un véritable chef. Voilà. Au regard... Il y a quelques vrais chefs. Mais ça ne veut changer pas ce que j'ai dit. Pourquoi vous m'appelez? Laissez-moi Dis m'exprimer. seulement que oui, c'est un vrai chef. Tu continues. Je dis, parmi ces gens-là, il y a des faux chefs, des gens qui ne devaient pas être chefs. Parce que de par le décret Il y a aussi des faux évêques. de juillet 1977, Monsieur Noir, est-ce qu'il y a aussi on ne des peut faux pas évêques? cumuler la fonction de chef traditionnel avec toute autre fonction publique. C'est dans le décret de 77, c'est clair. Et d'autre part, le chef doit résider dans son territoire de commandement. Est-ce que Famine doit résider dans son territoire de commandement? Non. Donc dites-moi oui. il réside Est-ce qu'il n'est ailleurs. pas ministre? Ce n'est pas une fonction publique?
Non, soyons logiques, on veut l'état des droits. Il ne faut pas seulement accepter de dire maintenant ils ont signé et puis c'est influent. Qui a d'abord signé? Vous avez 12 personnes sur 862 chefs au Cameroun. Ça représente quoi? C'est absolument rien. On comprend que c'est un montage qu'on a voulu faire pour plaire au prince. Je dis encore au Minat, ce n'est pas en faisant ça que vous allez plaire au prince. Le prince est là. Quand il va vous frapper, il va vous frapper. Il a encore les 200 millions qu'il a, comment ça s'appelle? La Chambre des comptes nous avait dit qu'il avait 200 millions à reverser au trésor public suite à l'affaire Covid. Il faut parler du bug de survival. Donc, il faut qu'il remette cet argent. Au lieu de remettre cet argent, il se met à organiser les chefs. Non, ça ne peut inquiéter personne. Parce que ce n'est pas une émanation des chefs. C'est quelque chose que l'on a monté comme ça pour pouvoir démontrer au prince qu'on le défend, qu'on va à tout prix qu'il se représente. Il ne s'agit pas de cela. Merci. Si vous avez 12 personnes seulement, ça démontre la légèreté de cette déclaration-là. Très bien. Oui, Elimé Lopé qui va absolument coller un petit mot. Et je n'ai pas fini. Je voudrais finir en disant tout simplement que vous avez tout à l'heure, vous avez lu une observation d'un téléspectateur qui disait que l'État a annoncé la liste des partis politiques. Est-ce que ça se passe comme ça? Vous êtes journaliste, vous savez que ces choses-là sont décidées par des organismes précis mis en place le moment venu. Donc, que le Minette ou bien n'importe qui publie une liste, ça ne veut rien dire. Vous dites que je suis journaliste. Est-ce que vous pensez que réellement, si je suis un véritable journaliste d'investigation, journaliste politique qui maîtrise les textes de la République, je dois même d'abord attendre que le gouvernement publie la liste des partis habilités à investir en candidat? Mais oui, nous les connaissons. Nous le disons ici depuis au moins un an. Depuis au moins un an, nous disons les partis politiques à même d'investir un candidat. Non, ce n'est pas le gouvernement qui nous donne la liste. Sur la base des informations, sur la base des informations que vous avez. Mais le moment venu, il y a des informations que vous n'avez pas et que vous aurez. Donnez-les nous en public. Comme l'autre jour, je crois que Maurice Kamto a dit clairement que le MSC a bel et bien des élus. Non. Vraiment, c'est faux. Et ça, c'est mais moi, je pourrais dire que non, je dis ceci. Il y a un concept rare, on parle de palinodie. On reproche souvent reprocher à quelqu'un de changer brutalement d'opinion. Il y a une vidéo qui circule, moi je ne suis pas dans les fausses vidéos, où Maurice Kamto, de sa bouche, explique qu'il est très bien conscient que lorsque un parti n'a pas été présent aux deux élections législatives et municipales, il ne peut pas présenter. C'est Kamto le constitutionnaliste. Moi, j'ai la vidéo. Mais c'est vrai. Laisse-moi parler. C'est vrai. C'est vrai. Il explique. Et Kamto, en ce moment-là, il connaît bien la notion du mandat impératif. Il n'a pas suggéré l'idée que si quelqu'un démissionnait d'un autre parti, venait dans son parti. Moi, j'ai essayé. Il ne parlait que des élus du MSC. Des élus. C'est des gens qui sont prêts aux élections. Maintenant, ici, nous, on n'a pas été aux élections, mais on a des gens qui sont venus d'ailleurs. Pas dans leur qui nous ont rejoints. J'ai essayé l'autre jour de demander à un constitutionnaliste que si tous les députés du RDPC démissionnent, ils entrent dans le MRC, on va les appeler députés du MRC. Il m'a dit non. Et les députés il m'a dit qu'on va les appeler, je vais te donner le nom du... Il m'a dit qu'on va les appeler députés de la nation. Et jamais députés du MRC. Parce que le fait que lui vienne chez vous, le député deviennent vos députés qui ont démissionné d'autres partis, qui ont rejoint le RDPC, comment on les appelle? On les appelle les élus de la nation. On n'a jamais augmenté le nombre. On n'a jamais à réunion des députés du RDPC d'assister. Attends, on n'a jamais augmenté. Donc, ils sont pas tu veux que je te réponde, non? Ils sont pas en Quand vous le faites, attendez d'abord, attendez. Quand vous le faites, nous ne sommes plus suivis à la maison. Nous allons aller calmement pour que nous soyons suivis parce que ce sont des débats très importants. Monsieur Blérung reprend la parole et Monsieur Noir va réagir. Allons-y. Je dis, on a ici, dans les documents qui sont tout à côté de moi, on a le nombre de députés que le RDPC a connu. 152. Lorsqu'un député du RDPC meurt, le nombre de députés diminue. On dit que il n'a plus 150, on dit qu'il a 151. On a eu des députés démissionnaires des autres partis qui ont rejoint. On n'a jamais entendu le RDPC dire qu'il avait déjà 154 députés. Malgré ce fait. Très bien. Donc cette gymnastique-là,
Le MRC ne siège dans aucun organe local. Aucun. Oui, maintenant, donc, Roger Oui. Justin, Je vous apportez donc quoi comme réponse? Je Voilà. dis clairement. Dis clairement. Je vous dis clairement qu'il y a des députés qui ont été dans d'autres partis qui ont démissionné Oui. et qui siègent bel et bien dans le groupe parlementaire RDPC. Allez vérifier l'information. Oh, tu Donc ça mélanges veut tout. dire que non, mais mélanges tout. ne vous affichez pas. Un député peut siéger dans un groupe parlementaire. Ça ne fait pas de lui membre du parti politique. Ok, je vous ai... Attention. Tout à l'heure, vous avez dit non, le RDPC publie. Vous savez ce que ça veut dire? Le RDPC a publié que les membres du Conseil constitutionnel sont encore ses militants. Mais en même temps, ils disent que c'est faux. Mais c'est publié sur le site, non? Non, S'il vous plaît, c'est Jean-Robert Wafo qui prend la parole. Donc, publié, ça ne veut rien dire. Mais je vous dis, ici, au groupe de parlementaires RDPC. C'est compris, donc, ils Justin sont Noir. députés RDPC. On vous a compris. Jean-Robert Wafo. La nation, c'est le grand ensemble. Il y a les sous-ensembles, il y a les petits ensembles dans la nation, que sont les partis politiques. L'article 15, alinéa 2 de la Constitution est que chaque député représente l'ensemble de la nation. Il en découle de cela l'article 15, alinéa 3, le mandat impératif est nul. Ouais. Ça veut dire que le mandat est représentatif. Quand vous êtes investi par un parti politique, le parti politique, c'est l'accessoire. Et maintenant, quand vous devenez donc député, c'est le principal. Vous êtes des blagueurs. Écoutez bien. C'est le RDPC qui va vous laisser traduire ça comme ça. Mais, Blériot, calmez-vous. C'est ça. Vous avez développé, je n'ai rien dit, je vous ai bien suivi. Maintenant, est-ce que quand on quitte d'un parti politique, on va dans un autre parti politique? Quand un élu quitte d'un parti pour un autre, est-ce qu'il laisse son mandat là-bas derrière? Non, il va avec. Il va Il vient avec vous son donner mandat. son mandat. J'ai dit bien, Oui, il va il vient vous avec le son donner. mandat. Il vient vous donner. J'ai dit, il Oui. va avec. Est-ce que les partis politiques votent à l'Assemblée nationale? Non, c'est les députés qui votent. Je peux te C'est poser les une votes, question. c'est les Non, s'il vous plaît, non, attendez. Écoutez, Chutez-on rapidement, M. Wafo. c'est pour dire que ceci. Parfait. Ça nous aurait aidé. Ça Je fait- pose une ça seule question à fait- Wafo. Une. J'ai dit ça. Je fait pose partie une des question à options Wafo. Une. d'investiture du président Wafo, je te Bosca. pose une question. Tu étais du SDF, non? Tout à fait. Si tous les députés, tous les élus du SDF démissionnent Oui. et ils rejoignent un autre parti, est-ce que cela retirerait au SDF la capacité à investir un candidat? La loi n'a pas pris. Non, réponds, toi qui connais la loi. Est-ce que je peux terminer? Oui, réponds à ma question. Tu termines pas. C'était pour réponds à ma question. La question est très simple. Est-ce que je peux terminer? Réponds à ma La question. loi Le monde te n'interdit regarde. pas- Bon, la loi n'interdit pas que s'ils sont tous vidés de SDF, que le parti qu'ils vont rejoindre ne soit pas considéré comme un parti qui est donc Réponds à la question. Est-ce que le Non, SDF... il ne veut pas répondre. Ça Non, va. il veut que le monde entier- Nous allons Je pose les questions. Je dis il y a un vide. Est-ce que vous comprenez le piège? On va passer à la parole. Non, écoutez, On a suivi. Non, On va passer à la non, parole. écoutez. On vous a Je On suis- vous a suivi. et vous Vous avez pas permettez à compris. quelqu'un d'autre de donner Tout son ce avis. que la loi n'interdit pas formellement est autorisé. autorisé. Professeur Owen À partir du moment où vous s'il détenez vous votre plaît. mandat, si vous allez dans un autre parti politique, la loi n'interdit pas que vous ne représentez On vous a pas ce compris. parti Et il y a politique. ce levier S'il vous juridique. plaît, on y Vous le va. savez Voilà. très bien. Nous faisons un débat, je vous dis, nous faisons des débats où même les étudiants en Il y a des sciences visées politiques, juridiques. même les étudiants en sciences juridiques peuvent nous écouter et Est-ce que c'est interdit? comprendre quelque chose. Attendez d'abord. C'est un débat important. Nous n'allons pas le faire dans la cacophonie parce que ça va dans tous les sens. Voilà pourquoi je passe la parole au professeur Owenangini dans ce débat qui a cours depuis quelques mois. Que disent les textes? Il ne va pas dire le contraire. Non, on t'a posé une question, tu as fui. Hein. Vous voyez comment ils sont nerveux. Ils sont nerveux parce qu'ils veulent justifier l'injustifiable. Nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Nul ne peut être entendu qui évoque sa propre turpitude. Il n'y a pas de débat. Le professeur Camto n'a que deux possibilités d'aller à l'élection présidentielle. Ah, donc il a quand même la Soit- possibilité. Il se Candidat porte indépendant. candidat indépendant et il lui est exigé de réunir
30 signatures par région, Ce que nous avons déjà dit ici. À plusieurs. soit il est investi Par un par parti un parti qui qui obéit aux Code électoral. conditions de la loi. C'est tout. Le reste n'est qu'un C'est-à-dire quoi? Non, continuez. Le reste n'est Le qu'un parti représentant. En vous posant la question, ce que M. Niemek voulait démontrer, c'est que ce qui est fondamental, c'est que les mandats qui sont acquis ont été acquis suite à l'investiture par un parti donné. Voilà. C'est quoi ces histoires? Attends, mais et puis ça veut dire quoi? Je peux le dire. Oui, alors, Que Abel suffit Elimbi le mandat Lobé. impératif. S'il vous plaît, Wafo. Mais vous faites dans la Abel Elimbi phraseologie, là. Lobé s'invite également dans ce débat. Et c'est la dernière prise de parole concernant ce petit aspect. Allons-y, C'est-à-dire Abel Elimbi que Lobé. Je veux que tout le monde voit comment un acteur politique a choisi d'organiser ses propres difficultés. Et le désordre. Et ça va se terminer. Il y aura une suite, une solution. C'est le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas la peine qu'on se déchire. Monsieur Kamto, le moment venu, n'a qu'à déposer sa candidature. Il nous sera a appris en 2004. Elle sera déposée, il sera candidat. Il nous Il a faut appris en respecter. 2004 que nous devons nous taire lorsque le Conseil constitutionnel parle. Il disait c'est comme le pape au niveau de l'Église catholique romaine. J'espère qu'il Et se on ne sait taira même plus aussi. on sait peut-être plus quand le pape parle. J'espère qu'il Donc, se c'est pareil taira pour aussi Conseil. lorsque le Conseil constitutionnel apparaît. Je termine. Le roi Chaque chose a son temps. Là, Salomon, c'est qui est considéré comme Le un Cameroun n'avait sage, pas ratifié dit la CADEC, dans Proverbe chapitre la 9, Charte verset des droits de 6, l'homme et de la gouvernance. quittez les personnes direction de la gouvernance. inexpérimentées et restez en vie et marchez droit dans la voie de l'intelligence. Quittez les personnes inexpérimentées